Et l'invité ce matin, c'est vous, Jean-Denis Chenu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Famille Rurale Vendée depuis 2022, si je ne dis pas de C'est bêtises. ça, oui, déjà, oui. Alors comment se porte Famille Rurale en Vendée? Comment s'est passé pour vous l'année 2024? Ah, bah, ça s'est passé comme une bonne année, hein. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Bon, il y a eu quelques petits déboires comme toute association, mais non, dans l'ensemble, on a passé une excellente année. Alors Famille Rurale est particulièrement présente sur l'ensemble du territoire vendéen. Il y a quasiment, je crois, une commune C'est sur ça. deux qui a sur son territoire une association Famille Rurale. Près de 3000 bénévoles, 500 salariés, c'est conséquent. J'imagine que quand on est président d'une structure comme celle-ci, c'est quasiment un travail à part entière. Ça serait bien. Mais je ne suis que bénévole. Et donc, c'est sur mon temps libre que je m'occupe un peu de la fédération. C'est vrai que c'est beaucoup d'associations, beaucoup de bénévoles. Et moi, j'essaye, depuis que je suis président, d'aller à la rencontre au maximum de ces associations et des dirigeants, des 750 dirigeants qui sont bénévoles eux aussi, et qui ont besoin quotidiennement d'avoir un soutien de la part de la fédération. Alors, Famille Rurale intervient dans beaucoup de secteurs, beaucoup de champs d'action. Quels sont un petit peu les principaux justement champs d'action que vous avez? Il y a beaucoup de soutien aux personnes, à la parentalité, aux personnes âgées, mais aussi d'autres secteurs comme les foyers des jeunes aussi par exemple. C'est ça, c'est-à-dire que nous, on touche tout ce qui touche à la famille, comme je dis souvent, de 0 à plus de 100 ans. Voilà, donc on va commencer par tout ce qui est accueil de loisirs, périscolaire, restauration scolaire. Après, on va passer aux espaces jeunes, aux foyers de jeunes. On va passer à tout ce qui est la partie culturelle et sportive dans les associations, comme la danse, comme certains font du basket, comme le théâtre, comme la musique. Et puis après, on va aller sur des projets plus pour les seniors, par exemple. Et puis, on a aussi des projets européens sur les transitions, etc., etc. Alors il y a aussi un projet que vous développez de plus en plus, c'est le BAFA à 0 € sur certaines communes. L'objectif c'est de former des jeunes bien sûr à être animateurs pour s'occuper aussi des enfants, des adolescents sur leur territoire, dans leur commune. Comment se place un petit peu le développement en tout cas du BAFA à 0 € en Vendée? Alors, c'est toujours en lien avec les communautés de communes. Entre guillemets, c'est un montage financier qui est fait pour permettre aux jeunes, c'est vrai, d'avoir un BAFA proche du 0 €, on va dire. Puisque un BAFA, c'est environ 1000 € qu'il faut compter entre le stage de base et puis la stage de professionnalisation. Donc il y a des aides de l'État, il y a la CAF qui donne 200 €, il y a la région qui peut donner jusqu'à 120 €. Après, quand ils sont en stage, ils reçoivent un salaire. Ils peuvent aussi avoir des indemnisations. Et souvent, les communautés de communes, comme par exemple Terre de Montaigu, donnent le reste, entre guillemets, manquant, c'est-à-dire aux alentours de 150-200 €. Est-ce que du coup ça fonctionne? Est-ce que ça attire un petit peu plus de jeunes qui souhaitent se former pour avoir aussi une activité, en tout cas un travail qui peut être fait durant les vacances scolaires? Eh bien, pour l'année 2024, on a eu près de 290 jeunes qui se sont formés sur 10 sessions qu'on a mis en place sur le département. C'est un très bon chiffre, c'est un chiffre qu'on retrouvait avant Covid. Donc on voit bien qu'il y a une demande. Il y a aussi le fait de la revalorisation salariale de ce métier qui a fait que c'était devenu aussi plus attrayant. Et c'est vrai qu'on a encore pas mal de demandes sur ce corps de formation. Donc l'année prochaine, là, pour 2025, on s'est engagé pour faire encore une dizaine de sessions. Alors, comme toute association, il y a aussi parfois des difficultés. L'une des plus importantes actuellement, c'est de trouver des bénévoles, justement, pour s'investir et pour essayer de pallier un petit peu au manque parfois de bénévoles. Vous avez lancé l'heure civique. L'objectif, c'est de permettre à des gens qui n'ont pas forcément envie de s'investir sur du long terme, de participer parfois à des réunions très régulières, de juste donner peut-être 1 heure de leur temps par mois. Voilà, c'est ça. C'est en lien avec le conseil départemental, avec Isabelle Rivière qui porte ce projet. Et donc nous, on s'est positionné rapidement sur cette heure civique, parce qu'on se dit que les bénévoles d'un jour peuvent devenir les bénévoles de toujours. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations locales qui se sont lancées dans cette heure civique, ou qui sont plus destinées, on va dire, aux nouveaux arrivants, qui viennent sur la commune, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment s'investir, où, dans quelle association. Et donc l'avantage, c'est d'avoir une plateforme par association, par territoire, où la personne vient en disant, ben voilà, moi je suis prêt à donner 1 heure pour telle ou telle action,
Et après, le lien se fait avec l'association et on voit ce qui est possible de faire. Vous faites face aussi à des difficultés pour justement trouver des bénévoles? Moi, je me souviens, parce que je suis ferriérois d'origine, qu'à la Ferrière, il y avait eu des difficultés à un moment donné pour trouver des personnes qui souhaitaient gérer la structure famille rurale sur place. C'est vrai que c'est toujours compliqué de trouver des gens qui puissent être président, trésorier, secrétaire, avoir des postes conséquents. Ah bah c'est toujours la problématique dans toute association, hein, que ce soit famille rurale ou autre association, parce que je travaille dans un domaine associatif en dehors de mon bénévolat. C'est toujours une problématique de ces personnes qui ont des responsabilités, parce qu'il y a toujours une crainte de se dire s'il m'arrive quelque chose, c'est moi qui vais prendre. Nous, c'est vrai qu'à Famille Rurale, ils ont la chance d'avoir la fédération qui sont là pour les soutenir, qui sont là pour les aider s'il y a des soucis. La Ferrière est un bon exemple, parce que c'est vrai qu'il y a eu des problèmes pour trouver des responsables. Et puis, c'est une personne qui, arrivant sur le territoire, s'est dit ben, moi, je ne vois pas l'arrêt de cette association et qui s'est engagé et qui est maintenant même dans le conseil d'administration fédéral. Et est-ce que les jeunes s'investissent? Parce qu'on a vu aussi parfois dans certaines communes des foyers des jeunes disparaître. Alors c'est aussi le cas malheureusement à la Ferrière, faute de jeunes ayant l'envie de s'investir et de gérer ces structures quand elles étaient quasiment auto-gérées par les jeunes du foyer. Alors ça devient de plus en plus compliqué d'avoir des foyers de jeunes autogérés par des jeunes. Malheureusement, on le sait, hein, beaucoup de foyers de jeunes ont été dégradés par les jeunes eux-mêmes ou par d'autres jeunes venant d'extérieur. Donc de plus en plus, avec les collectivités, on monte plutôt des espaces jeunes qui sont ouverts à des jeunes plus tôt, c'est-à-dire plutôt aux alentours de 10-11 ans, au lieu de 14-15 ans, 16 ans avant. Et ça permet quand même d'avoir quand même un professionnel en plus, et ce qui fait que ça permet aux jeunes quand même d'avoir un espace de vie à eux. Alors on débute une nouvelle année. Quels sont justement les grands projets 2025 que vous souhaitez mener? Si je ne dis pas de bêtises, lorsque vous avez été élu, vous vouliez innover sur l'informatique, sur la parentalité, sur la prise en charge aussi des différences et sur le soutien à la parentalité. Oui, alors ça, c'est un de nos projets. Ce n'est pas le projet de 2025. 2025, on a d'autres projets en vue. On va surtout accueillir du monde cette année. Voilà, on va accueillir des délégations. On va d'abord avoir la délégation, un rassemblement jeunesse de la fédération nationale. Toutes les commissions jeunesse des différentes fédérations vont venir en Vendée cet été à notre colonie de vacances qu'on a à Saint-Jean-de-Mont, la colonie Bayard, voilà. Et puis ils vont avoir 2 journées là pour montrer les expériences de chacun. Et puis au même moment, on va recevoir la fédération de la Réunion, où là, ils vont venir travailler autour de la transition pour réaliser une malle pédagogique pour les aider à La Réunion à travailler sur les transitions. Et puis, surtout en 2025, notre priorité, on en a encore parlé récemment au bureau, c'est de soutenir nos associations locales. C'est comme vous l'avez dit, on est dans un contexte financier très difficile et on souhaite vraiment que les associations continuent à pérenniser les services qu'ils mettent en place avec les collectivités pour que ces services d'intérêt généraux soient vraiment pérennes. Une année donc passée sous le signe de l'échange et de l'accueil. Merci beaucoup Jean-Yves Chenu d'avoir été présent ce matin avec nous, président donc de Famille Rurale en Vendée.